Salut Joanie, c'est papa. Je te fais une vidéo pour que tu gardes un souvenir de moi. Mais la vidéo n'est pas pour te dire quoi faire dans l'avenir. C'est plutôt un souvenir. Fait que pour te dire que je t'aime. Puis je sais que tu es très débrouillarde et capable de te débrouiller dans la vie. Je m'en fais pas pour toi parce que je sais que tu vas être capable de faire face aux difficultés de la vie et de profiter aussi de la vie, même si je suis pas là. Je voudrais aussi que d'ici à ce que tu deviennes adulte, que tu aides maman quand je serai plus là. Parce que ce ne sera pas facile pour elle, ni pour vous autres, mais la vie continue après ça, puis il faut continuer quand même à faire ces choses, d'accord? Je vais être là, moi, vous me verrez pas, mais je suis en haut, pareil, puis je vous regarde, je vous surveillerai, pas là pour vous surveiller, mais plus pour vous regarder faire. Fait que si tu as des problèmes, pense à moi. Ensuite, j'aimerais ça que dans la famille, vous continuez à vous entraider, à vous appeler puis à vous tenir au courant comment ça va. Toi, Caroline, puis Patrick aussi, appelez-vous puis tenez-vous au courant. Puis entraidez-vous pour vous aider à cheminer dans la vie, ok? Puis, comme je te disais, je suis pas là pour te dire quoi faire. Simplement pour te donner mon opinion, mais tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé. Moi, je te conseille que si tu veux des enfants, d'essayer de le faire pas trop tard, comme moi j'ai fait, parce que au cas où cette terrible maladie-là vous affecterait, à mon âge, ben, si vous avez eu des enfants fin vingtaine, admettons, mais à ce moment-là où vous avez l'occasion de les voir grandir, puis ils sont adultes, si jamais cette maladie-là vous touche, mais ça ne devrait pas parce que la partie familiale de cette maladie-là, il y a très peu de gens qui ont ça dans la même famille. Donc, c'est une maladie qui arrive sporadiquement. Donc, il n'y a pas trop à t'en faire pour toi, mais dans le cas où est-ce que ça l'arriverait, je crois que c'est mieux pour toi de faire ta famille, pas nécessairement au début de la vingtaine, mais au plus tard à la fin de la vingtaine, pour être plus en santé quand tu les as, puis pouvoir les voir profiter aussi également. Le plus grand cadeau que tu m'as fait, ça a été de me faire manger et puis de m'aider. Merci. Maintenant, je crois que moi, je t'encourage à continuer à l'école le plus longtemps possible parce que je sais que tu as des très bonnes notes à l'école, tu as des bonnes capacités d'apprendre beaucoup de choses nouvelles. Moi, j'adorais l'école et je crois que tu vas l'adorer aussi également. En allant le plus longtemps possible à l'école, eh bien, ça permet d'avoir des meilleurs salaires, des meilleurs jobs. Et puis, ça donne une vie qui est parfois plus intéressante par la suite. Donc, je t'encourage à étudier et continuer longtemps à l'école. Puis, dans la vie, n'oublie pas qu'il faut travailler fort. Tu
c'est à l'école aussi, il faut travailler fort, tu vois comment ce que c'est. Puis dans la vie, on n'obtient rien en coupant les coirons. Ça veut dire en allant plus rapidement ou en voulant aller travailler au lieu d'étudier. Mais des fois, on gagne des sous un peu, mais les jobs ne sont pas toujours intéressantes. Donc, dans la vie, il faut travailler fort. Puis aussi, contrairement à la maison, dans la vie, il n'y a pas de justice. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir été à l'école et avoir beaucoup de sous, puis la plus belle maison et tout. Mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Mais en allant à l'école assez longtemps, ben, tu augmentes tes chances que ça y aille bien. Mais c'est pas garanti non plus. Comme je t'ai dit, dans la vie, contrairement à la maison avec les enfants, les enfants, ils veulent avoir la justice à la maison, puis on essaye de le faire du temps qu'on peut. Mais quand on arrive sur le marché du travail, on s'aperçoit que la justice a très peu à voir dans tout ce qu'on peut faire, autant le travail que dans la politique ou dans les choses de la vie. Le cycle de la vie se poursuit, même si je ne suis plus là. Il faut quand même continuer à vivre. Continuer à faire ce que vous faites de bien. Continuer à avancer. Il faut pas que le cycle de la vie s'arrête. Ensuite, tu vas sûrement avoir un chum à un moment donné, puis il va faire ta famille. Mais dans la route pour avoir une famille, tu peux avoir plusieurs chums différents. Tu peux avoir à vivre des peines d'amour qui peuvent être très, très difficiles à passer. Mais ça fait partie de la vie, puis il ne faut pas s'arrêter à ça parce que quelques mois après ça, tu te fais un autre ami, puis ça devient une expérience, puis ça permet de mieux dealer avec ça. Mais tu sais que des fois, on peut penser à toutes sortes d'idées noires quand on a une peine d'amour. Mais dis-toi que ça vaut pas la peine de faire ça pour un garçon parce que t'en as un perdu, il y en a 10 de retrouvés. Donc, il faut pas s'en faire avec ça. Il y a beaucoup pire que ça dans la vie. En attendant, ben, écoutez maman, quand elle vous demande des choses, elle aussi, elle vit des choses pas faciles. Essayez de l'écouter et de l'aider du mieux que vous pouvez. Évitez de faire trop de crises. Puis, n'oubliez pas aussi qu'un jour, vous allez être dans la situation de parent et que ce ne sera peut-être pas facile pour vous. Puis vous allez vouloir écouter aussi un minimum. Puis garder du respect aussi pour votre mère qui s'est occupée de vous autres quand vous étiez jeune aussi, quand papa il travaillait. Fait que elle mérite qu'on fasse attention à elle aussi puis qu'on l'aime, ok? Parfois, papa, il peut avoir semblé être sévère face à vous autres, mais c'était pour votre bien. Puis, c'est évident qu'avec la maladie, ben parfois, il était peut-être impatient ou irritable. Peut-être pour ça, des fois, que je me fâchais plus. Mais c'était ma situation qui était pas facile. Donc, j'essayais de prendre ça du mieux que je pouvais pour vous autres. Parce que moi aussi, j'en ai vécu des frustrations. Beaucoup lors de cette maladie-là. Wani, tu es une fille qui est travaillante, tu es une bonne fille. Que pour ça,